Hello les scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, j'aime bien faire une petite dédicace, vous dire merci beaucoup pour vos abonnés, pour vos messages, vos commentaires. J'adore vos commentaires en bas de la vidéo, pour vos partages que vous mettez pour les réseaux sociaux, enfin pour votre présence. Voilà, donc un grand merci à vous. Je vous souhaite à tous les scorpions une belle année 2020. On va voir maintenant, ça c'est un tirage général, d'accord? Général où je vais parler mois par mois des événements et des énergies qui vont vous arriver en 2020. J'attire votre attention que c'est donc une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? J'ai mis plusieurs cartes que j'ai choisies minutieusement, que j'ai étalées et que j'ai demandées pour les scorpions. Vous les scorpions, vous avez une carte en plus, qui est celle-ci, que les autres n'ont pas, et toc. Et voilà, donc j'ai choisi une carte en plus. Cette vidéo va être très longue, donc n'hésitez pas à l'enregistrer dans vos playlists ou dans vos favoris. Et si par exemple sur ma chaîne j'oublie de mettre, pas que j'oublie, mais que je n'aurai peut-être pas le temps de mettre une vidéo pour le mois d'avril par exemple, eh ben, vous pourrez regarder cette vidéo et aller sur le mois d'avril et voir quelles sont les tendances pour le mois d'avril. D'accord ? Donc je vais commencer. Ah, un petit message et pas des moindres. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise, un petit cadeau aussi au niveau des énergies où je ferai aussi un petit résumé complet pour 2020. Voilà mes amis les scorpions, c'est parti. Roulement de tambour, tout va se savoir maintenant. Ça reste entre nous, hein, mais tout va se savoir maintenant pour l'année 2020. C'est parti. Alors, on me parle de voyage, de déplacement, de découverte. La maison me parle de beaucoup de sagesse. On me parle d'un homme dans votre entourage pour le mois de janvier, de beaucoup de ruses et de sensualité aussi également. Pour nos amis, les scorpions, des amitiés sincères et loyales, ouais, ça je comprends. Le lien, très bien. Là, ici, on a le 8 de Raphaël. Parfait, très bien. Le chakra sacré, des grands changements positifs. Waouh, ça c'est le nouvel oracle hein, que j'ai acheté rien que pour vous. Et puis le conditionnement, ouais, d'accord. Réconciliation, ok, très bien. Alors c'est parti. Alors, mes amis les scorpions, que ce soit hommes, femmes, gays, lesbiennes, ce tirage est pour vous. Je parle à tout le monde, d'accord? À tout le monde. Ici, on sent chez vous, bon, le scorpion, il est comme ça de toute façon, un côté très stratégique dès le début de l'année. On sent de la... Alors, il y a de la sagesse, il y a de la sagesse, et il y a un mélange de ruse. Quand je parle de ruse... Vous comprenez entre vous, mesdames les scorpions, ce sera principalement pour les femmes scorpions. Ici, on me parle qu'effectivement, vous allez être très stratégique au niveau de vos rencontres, au niveau de vos choix amoureux. Vous allez être, on ne va plus vous la faire de travers, vous allez être très rusé, comme aussi le renard. On sent des femmes très, très, très rusées, tant en amitié, tant que dans le couple, qu'au travail, vous allez être très maline ou très malin au courant du mois de janvier. On me parle de sagesse, de beaucoup plus de douceur chez le scorpion, des envies de voyage, de découverte. Ça va être le mois de janvier. Certains scorpions vont partir en vacances, peut-être pour faire des pèlerinages ou peut-être un voyage... Hein, peut-être en Terre Sainte, peut-être en Israël, ici je vois ça, voilà, peut-être un voyage qui sera un voyage totalement différent de ce que vous avez l'habitude de faire. On voit qu'il y a un homme, vous réfléchissez beaucoup à un homme, ou c'est plutôt l'homme scorpion qui réfléchit beaucoup en début d'année pour son foyer. Donc ici, on sent des scorpions qui vont donner une grande importance à leur domicile, à leur foyer,
Vous allez apporter effectivement, ici on me parle de grands changements positifs pour vous. Donc il peut y avoir des achats de maisons, d'appartements, achats de véhicules au courant du mois de janvier, des grands changements. Déménagement total d'un pays à l'autre. Ah ouais, d'un pays à l'autre. Donc pour certains scorpions, on peut avoir des déménagements, des grands changements en tout cas, au niveau des entreprises aussi, pour certains qui désirent changer de poste. Il peut y avoir ça aussi. D'accord. On parle de grands changements. Donc vous commencez dès le début d'année. Il n'y a pas un petit temps de voilà. Pour vous, c'est dès le début de l'année. Très bien, des grands changements, c'est parfait. On me parle de liens aussi également. Est-ce que ça vous parle? Donc, vous allez tisser des liens. Vous allez, les scorpions... ouais, ça se sent beaucoup. Mais même déjà, on avait vu, je crois ça, l'année passée. Vous allez tisser des liens fraternels, des liens d'amitié sincères. Vous allez effectivement, pas sélectionner, j'aime pas, mais... Les liens amicaux pour vous sont très importants. Vous apportez une grande importance, mes amis les scorpions, sur les liens. Alors ça peut être les liens de famille, mais ici on me parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité et d'intégrité. C'est ce que le scorpion attend, c'est ce que le scorpion veut. En tout cas, même en début d'année, vous allez réfléchir aussi par rapport à un homme, au niveau des amitiés aussi. On me parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, quand on parle de lien, ça peut être aussi cette envie de pardonner aussi pour certains. De pardonner, mais avec ruse. On l'avait vu tout à l'heure, il y avait la carte ruse. Je sens, il y a peut-être un homme ou une femme du passé qui va revenir au courant du mois de janvier, mais vous n'allez pas sauter pieds joints dans la relation. Je vous sens quand même, vous avez besoin de loyauté, vous avez besoin de sagesse et d'intégrité. Ça, c'est important, hein, ces deux cartes sont importantes. Merci mes guides. Ici, le 8 de Raphaël. Que nous dit le 8 de Raphaël pour le mois de janvier? Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Une quête spirituelle, d'accord, ok, une quête spirituelle, très bien. J'avais aussi le sage qui était là, alors effectivement, ici on sent des scorpions beaucoup plus dans la sagesse, dans la spiritualité, dans l'envie de se découvrir, de s'apprendre, de s'assagir, l'envie de développer aussi ses intuitions, l'envie de découverte et d'apprentissage. Magnifique, mes amis, les scorpions. Ici, on me parle de conditionnement. Et ça va être une carte qui aura beaucoup d'importance pour tout ce tirage. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Là, je ne peux pas en parler maintenant parce que vous commencez l'année par cette carte et j'aimerais en faire une synthèse après que j'aurai vu toutes les autres cartes. Mais ici, en résumé, pardon, ici en résumé, quand je parle ici de conditionnement, donc on voit que c'est un lion qui est au milieu des moutons. Vous allez faire la différence cette année. Vous allez apporter une différence. Au milieu de tous ces moutons, on va vous apercevoir. On va vous voir. On va vous voir par votre force, par votre sagesse, par votre détermination, par votre ruse. Vous allez faire beaucoup la différence en janvier. Je pense aussi possible pour certains sur le plan professionnel. Des envies d'évolution, de faire toute la différence. Le chakra sacré. Vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Je ressens aussi que pour certaines femmes ou certaines femmes ou certains hommes, vous êtes en contact avec beaucoup de produits chimiques, peut-être sur les mains. Vous pouvez être par exemple chirurgien ou
voilà, des produits qui peuvent être mauvais pour les mains, on me dit. Donc faites attention. Les mains, ouais, voilà, c'est cette information-là qu'on me donne. Grand changement positif en tout cas. Hein. On voit cette carte-là, je la mets ici parce qu'elle me parle beaucoup. Et je garde le conditionnement pour me rappeler pour plus tard. Passons maintenant au mois de février. Roulement de tambour, victoire. Victoire, hérédité, nouveau départ, destinée, très bien. Ah, mon Dieu, très bien. Un peu de tristesse. Ah, la protection. 6 de Raphaël, très bien. Ok, des compromis, le rêve et le facteur religieux. D'accord, je l'avais vu là, ici aussi. Très bien. Donc là, un mois de février qui sera tout aussi bien que le mois de janvier. Donc là, vous aurez envie, parce que je les regarde toutes ces cartes et j'attends les informations. Je regarde celles qui me parlent le plus, celles que je vois qui me parlent le plus. C'est un mois victorieux. C'est un tirage juste exceptionnel. Le mois de février, c'est 10 sur 10, mes amis les scorpions. Accrochez-vous. Il y aura pour vous au mois de février, bon, on est en plein mois de la Saint-Valentin, là, mais coup de foudre. Coup de foudre amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Donc là, il y a une destinée, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un qui est peut-être votre âme sœur. Ici, j'ai la carte hérédité, d'accord? Quelqu'un que vous rêvez déjà depuis un moment. Février, vous allez pouvoir ouvrir, c'est la destinée. Vous allez faire beaucoup de choses. Hein, on voit l'intelligence ici. L'intelligence. Ouais, vous allez, ce sont des coups de foudre, mais des coups de foudre intelligents. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Pour certains, il y aura des héritages. Aussi, également, on me dit. On me dit victoire. Victoire pour un nouveau départ. Donc là, il y en a certains d'entre vous qui vont complètement tout changer. Hein, de grands changements positifs, on avait vu. Hein, début d'année, vous commencez avec cette carte. Moi, je vois victoire et départ. Ouais. Alors, ça va vous mettre un petit peu triste. Hein. J'ai quand même la carte de la tristesse. C'est fou parce que c'est contradictoire. Hein. Mais ça me parle quand même. Il y a certains, vous allez devoir faire des compromis au mois de février. Et ouais, vous voyez, cette carte, comme elle est belle, il y a une balance au milieu. Vous allez devoir faire des choix. On va vous mettre face à une situation au mois de février où il va falloir faire des choix. On ne vous laissera pas le choix. Il faudra faire un compromis. Alors, c'est certainement possible entre... ça peut être des relations amoureuses. On va vous devoir demander de faire un compromis. Et ça va vous mettre un petit peu triste quand même. Un petit peu triste. Mais c'est un nouveau départ, on me parle. Vous allez vers un nouveau départ et un nouveau départ victorieux. Vous avez la clé en main, on me dit ici, pour ce nouveau départ. Vous avez la clé en main pour que ce nouveau départ soit victorieux. Effectivement, ça pourra débuter par un coup de foudre. D'accord? Très bien. Ici, vous allez être éclairé. On va vous éclairer sur cette relation. Alors, il y a des relations qui peuvent être karmiques pour certains. Vous allez rencontrer votre âme sœur. Tout sera beaucoup plus clair pour vous. Vous allez avoir des intuitions aussi également, on me parle. Beaucoup d'intuitions, les scorpions, pour le mois de février. Alors, là, j'ai 5 cartes un petit peu différentes. Hop, je réfléchis. Un peu avant, merci. Alors, il y a parmi quelques scorpions qui me regardent ici sur cette vidéo, il y en a parmi nous qui ont des dons de clairvoyance, très clairement. Donc, coucou. Il y en a certains qui sont peut-être des cartomanciennes, qui tirent les cartes, des tarots, des voyantes, des magnétiseurs, des guérisseurs. Bonjour, si vous êtes là, un petit coucou. Faites-moi aussi un petit coucou par message ou commentaire. Alors ici, on vous confirme au mois de février que vous êtes un clairvoyant accompli. Croyez ce que vous
croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et guider. Donc on vous le confirme, même si vous le saviez. Mais par contre, j'avais la carte du compromis, vous vous rappelez? J'avais la carte du compromis, on avait la carte de la tristesse tout à l'heure, vous vous rappelez? Ça peut vous parler aussi, c'est que là on me dit que pour certains scorpions, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc là, il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez avoir, comme on disait tout à l'heure, le coup de foudre. Mais il va falloir faire des compromis. Possible que l'homme ou la femme que vous allez rencontrer n'est pas du tout d'accord avec... ou n'accepte pas que vous travaillez dans ce secteur-là ou autre. Et vous allez devoir faire des compromis ou diminuer ou arrêter. Parce que là, vous allez être vraiment, au mois de février, c'est un coup de foudre. Donc ça va être difficile pour vous. Ça va être difficile de faire ces compromis. Mais vous allez utiliser votre intuition, vos dons, vos intuitions. Vous allez les utiliser au courant du mois de février. Vous allez tout faire et vous allez demander l'aide à vos guides pour vous protéger, pour protéger ce couple. Pour protéger ce couple, ou protéger cette relation, protéger cette union, vous allez tout faire. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu de la clairvoyance, on parle de protection aussi, on parle de ruse. Donc pour certains scorpions, vous allez aussi faire tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre couple, pour protéger cette nouvelle relation. Vous allez créer un mouvement, vous allez créer un univers de protection autour de votre couple. Magnifique cette carte. Ici, on me parle également... Merci mon guide. Hop, hop. Ici, cette carte compromis, je la mets juste de côté parce que voilà. Ici, au niveau des rêves... Donc vous allez être en février, au mois de février, très rêveur, très dans les intuitions, très dans les envies, la tête dans les nuages, le coup de foudre, quoi, complètement amoureux. Ou bien il se peut aussi que pour certains, vous allez être dans l'attente aussi de cet être cher, de cet amoureux. On sent une envie d'amour chez vous, les scorpions, très 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 fort. Une envie de recevoir de l'amour, qu'on vous prenne dans vos bras, qu'on vous enlace, qu'on vous... Mais vous avez aussi envie aussi de protection et de donner de l'amour. Je sens aussi un scorpion qui a envie de donner, mais plus... Ouais, ça me parle plus. Ouais, mais je ressens plus un scorpion qui a envie qu'on l'enlace et qu'on vous couvre, qu'on vous protège, qu'on vous donne beaucoup d'amour. C'est ce qui est attendu pour vous. 6 de Raphaël, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Alors ça, moi j'en connais des scorpions, et puis cette carte, elle me parle aussi beaucoup pour vous. Il y a une certaine rigidité chez vous aussi, parfois, les scorpions. On a envie de vous pousser dans l'eau, on a envie de faire des bêtises avec vous. Ici, il y a un côté un côté enfant, un côté de vous laissez-vous guider, laissez-vous vivre. Voilà, le mois de février, ça va être ça. Compromis, je le garde en tête. Mais ça va me revenir un petit peu plus tard pour quelque chose qui va venir peut-être un peu plus tard. J'y reviendrai. On passe à quel mois là? Le mois de mars pour nos amis. Waouh! Eh ben... Ok. Ah ouais, petite... Ouais. Bon. Ok. Délesté. Ok. J'en parlais tout à l'heure et puis elle arrive maintenant au mois de mars. C'est incroyable. Incroyable. Amour véritable. Eh ben, félicitations aux scorpions.
Félicitations aux scorpions. Le mois de mars, ça va être bon. Le mois de mars, nous avons quoi? Nous avons la renaissance, nous avons l'union, nous avons pour vous un grand oui. Un grand oui, si vous avez une question, si vous avez des doutes, si par exemple vous venez voir ce tirage au mois de mars et vous vous posez une question sur quelque chose, est-ce que cet homme que je viens de rencontrer c'est le bon? Le mois de mars, ici on vous dit un grand oui. Ici je vous dis aussi que c'est un amour véritable, il est arrivé, moi je pense qu'il est arrivé déjà au mois de février. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Attendez, ben là, il y a quand même de quoi... c'est un peu la totale, là. Regardez voir. Les amants. Non, mais bon, les amants. Archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur. Engagement, profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. J'ai quoi d'autre encore? Bon, j'ai la carte du pardon, mais celle-ci, elle viendra un petit peu plus tard. Et je vous expliquerai pourquoi. Et puis ici, j'ai quand même la carte de la santé qui me couvre le tout pour me dire que c'est entre de bonnes mains. Donc il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, une nouvelle union. On vous dit oui pour un amour véritable, avec un amant que vous allez rencontrer. Donc là, au niveau de l'amour, pour le mois de février, c'est pour vous, mes amis, les scorpions. On me parle quand même de problématiques. Donc l'amour sera là, mais on me dit quand même il y a alors il y aura 2 soucis, c'est à vous de voir. Au mois de mars, ça peut être des soucis financiers pour certains. Ouais. Alors, soucis financiers, moi je pense qu'il y a certainement eu de grosses dépenses en janvier, février ou peut-être en décembre, mais vous êtes encore en train de les payer encore là au mois de mars, ou une grande forte dépense ou une grosse facture ou quelque chose qui va tomber là. En tout cas, on me dit, mois de février, soyez mollo avec l'argent, parce qu'on peut avoir des pertes financières. Hein. Ouais. Ici, il y a quelque chose par rapport à l'argent. Puis, ce sont 2 cartes négatives. Donc, sortez pas trop et dépensez pas trop au mois de mars, parce que... Voilà, ou revisualisez vos contrats d'assurance ou vos contrats de banque ou autre, parce qu'ici, c'est pas très bon. Ça peut être aussi des problèmes de santé, parce qu'elles étaient en bas de... Je suis obligée de le dire, hein, voilà. Alors, ça peut être effectivement... Manque de vitalité. Ouais, manque de vitalité très clair, où vous avez besoin de soleil. Vous avez besoin de vitamine D, voilà, pardon. Vous avez besoin déjà d'aller chez le médecin, d'aller faire un check-up, mais ici on sent une fatigue au courant du mois de... Rien de grave, mais voilà, quoi, vous allez être un petit peu raplapla au mois de mars. Alors, on parle de la fête ici. On parle ici de la fête. Et c'est ce que j'avais vu tout à l'heure, mais que j'avais peut-être pas développé, mais que je peux vous le développer maintenant. Vous avez besoin de musique. Mes amis les scorpions. Alors, s'il y en a parmi d'entre vous qui sont artistes, ben, vous allez rigoler, parce que bah oui, moi je suis déjà artiste, donc je travaille dans ce milieu-là. Donc c'est bien, donc ça veut dire que vous allez continuer à développer vos dons d'artiste, hein, dans tout ce qui est musique, danse, voilà. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur de la musique, de l'art, de la danse et tout ça, ici on me dit que vous avez besoin, votre âme a besoin de musique et de danse. Ah ben ouais, c'est ce qu'on vous demande. Votre corps a besoin de se lâcher, on l'avait vu ici tout à l'heure. C'était qui l'avait dit là, ici tout à l'heure, on l'avait vu. Il y avait une carte qui parlait de... Enfin bon bref, il y avait une carte qui parlait de ça tout à l'heure. C'était quoi? Non? Bon, je l'avais vu, c'est quand même pas folle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ok, tant pis, c'est pas grave, peu importe, peu importe. Elle est où cette carte? J'avais bien vu une carte avec les enfants, on est d'accord. Ben là, je la retrouve plus. Bon,
Tant pis, vous allez pouvoir vous remettre en arrière et puis voir... Non, mais ça m'énerve quand je trouve pas. Ah, voilà, elle est là. Il y avait le 6 de Raphaël qui était venu, je pense que c'était au mois de février ou janvier, je ne me souviens plus. Laissez rugir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis et relations anciennes retrouvées, enfants et enfance. Ici, quand j'ai cette carte-là, et ça, ce sera au mois de février, c'est que vous avez besoin de légèreté, le scorpion. Vous en avez... Ça, c'est important. Et je l'avais vu aussi en 2019. Il y a quelque chose qui est rigide en vous. Il y a quelque chose qui est dur, qui est... Je ne sais pas si c'est votre carapace de scorpion, mais il faut lâcher. Écoutez de la musique à la maison, ça c'est bon pour la santé. Dansez, faites du sport. Ou il y a quelque chose à faire qui va vous faire du bien. Au mois de mars. Délestez. Voilà, ici on me parle de délestez-vous. Ateliers et séminaires. Soignez et donnez des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Et puis cette carte, le pardon. Alors mes amis, les scorpions, ça va vous parler. Et du coup, je garde la carte du grand changement. Et juste à côté, je mets le pardon. Parce que ça, j'en ai fait plusieurs des consultations avec les scorpions. Et ça, c'est la base pour le scorpion. Le pardon. Et je pense qu'au mois de mars, vous allez réaliser qu'effectivement, le pardon est important dans votre vie. Et que vous allez devoir pardonner. Et ouais, pardonner certaines trahisons qui ont été faites dans le passé. Pardonner un mal que vous avez peut-être fait à quelqu'un. Mais ici, le pardon est très important, il est très lumineux chez moi. Et là, ça me parle beaucoup pour vous. Donc le mois de mars, il va y avoir quelque chose de... Ouais, il va y avoir quelque chose dans le pardon pour nos amis les scorpions. Passons maintenant au mois d'avril. Janvier, février, mars, avril. Donc c'est un mois pour les scorpions où il va y avoir des retours de réflexion. Et ça va durer jusqu'à l'été. Avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'au mois d'août, vous allez être attachés et reliés par des réflexions. Pardon. Pardon. Vous allez beaucoup réfléchir, cogiter sur des projets que vous avez envie de mettre en place peut-être, sur des activités, sur vos relations. On vous sent beaucoup dans la réflexion, mes amis, les scorpions. Vous allez être... vous avez envie de... Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous avez envie de mettre beaucoup plus de plaisir dans votre vie. Vous allez avoir envie, c'est pas encore là, on verra les autres mois, mais au mois d'avril... Vous allez avoir envie de cette légèreté que je disais tout à l'heure et de mettre beaucoup plus de plaisir. Ou tout simplement, il va y avoir effectivement un retour au plaisir de la vie. Vous allez être beaucoup plus serein, mes amis les scorpions, c'est juste magnifique. Vous allez être beaucoup plus serein et vous allez avoir envie de plaisir, avoir envie du pardon aussi. Je pense qu'il va arriver au courant du mois d'avril pour vous. Et puis cette envie de sérénité va durer jusqu'à l'été. Jusqu'au mois de juillet, vous allez être très serein, avec beaucoup de plaisir. Il y a certains d'entre vous qui vont continuer en amour, à circuler, à faire circuler l'amour. Je vois ici, magnifique, des scorpions qui vont... Vous ressentez la forte attraction magnétique. Donc là, les rencontres que vous allez faire, peut-être en février, mars, on va sentir ce mouvement d'amour. Ce mouvement où vous allez donner et recevoir de l'amour. Ça va former un cœur, vous voyez. Et il y a quelque chose de chimique. C'est très chimique. Ça va être une relation comme vous les aimez. Très intense. On parle d'alimentation aussi pour certains, de faire attention à votre alimentation. Mangez beaucoup plus de fruits et de légumes, bio, on me parle.
pour ceux qui étaient peut-être malades, là on avait vu peut-être tomber malade au mois de mars. Voilà, donc là ici, vous allez peut-être suite à cela changer votre régime alimentaire. Ici le mot d'ordre pour le mois d'avril pour vous, c'est n'arrêtez pas. N'arrêtez pas de continuer à être dans ce plaisir. Parce que vous allez être beaucoup dans le plaisir au courant du mois d'avril. N'arrêtez pas. Ici, on vous dit continuez. Continuez à être beaucoup plus serein et à porter cet amour que vous avez. Continuez, n'arrêtez pas. Continuez dans le pardon, dans cette phase du pardon que vous devez apporter à votre vie. On me parle d'attachement quand même. Il y a quand même des choses, pour certains scorpions, ça va... Il y a d'autres scorpions. Je suis désolée, hein, mais des fois je dois dire ce que je vois parce que je peux pas passer et ne pas dire des choses négatives parce qu'on peut pas être que sur du positif. Je sais que vous aimez bien entendre des belles histoires, mais là, il va y avoir une période là, pour certains scorpions, pas pour tous, on est d'accord ? Je pèse mes mots avant de parler. Ici, vous allez être dans une phase de solitude. Ici, il y a certains scorpions, et ça c'est vrai, vous portez un masque. Parce que vous voulez qu'on vous apprécie pour ce que vous n'êtes pas en fait. Vous portez un masque. Vous montrez que tout va bien. Alors en fait que derrière tout va mal. Vous portez un masque qui vous met dans une solitude au mois d'avril. Attention. Attention les scorpions parce que là vous réfléchissez trop. Il y a certains scorpions, vous êtes trop dans la réflexion, trop peut-être dans la ruse. Mais là, il va falloir ôter ce masque que vous faites. Ou vous allez peut-être pour certains découvrir. Ouais. C'est peut-être ça, ouais, plutôt. Alors ça peut être plusieurs choses, hein, attention. Il y en a, certains scorpions, vous allez découvrir que vous étiez attaché et relié à une relation toxique. Pour certains scorpions, vous allez découvrir le masque. Vous allez découvrir que certaines personnes dans votre entourage portaient un masque. Et qu'en fait, du coup, c'était un gros serpent qui vous avait bloqué, qui vous avait mis dans une solitude et dans un silence et dans un isolement total. Vous allez, pour moi, vous détacher de cette relation toxique. Il y a quelque chose que vous avez mis en place dans votre vie qui vous empêche d'avancer. Comme des sortes de gros cailloux qui sont mis là, et comme la corde ici. Donc là, ici, on nous dit très clairement qu'au mois d'avril, ce sera toujours dans cette même situation. Donc si vous l'êtes déjà maintenant au mois de décembre, ben, ça va continuer jusqu'au mois d'avril. Là, il va falloir sortir de cette solitude et ce silence et de cet isolement. Là, on nous dit très clairement, sortez de cet isolement. Pour certains scorpions. Je regarde juste la montre parce que 33 minutes. Voilà, ben, j'ai tendance à faire des vidéos trop longues. 4 d'Ariel. Donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement. Savoir dépenser ou économiser son argent. Ah, c'était ici l'argent ou c'était avant? Ouais. Alors, moi ici, pour moi, il y a des scorpions qui vont aller voir des banquiers au mois de janvier, février, mars. Et puis, il va y avoir des changements au niveau de vos finances. Ouais, chouette. Il y a un retour sur un niveau financier beaucoup plus agréable. Vous allez voir que votre méthode de financement, là, ça ne joue pas. Vous allez recontrôler vos comptes bancaires, les intérêts. Il y a plein de choses que vous allez mettre en place au courant du mois d'avril. Là, on est au mois d'avril. Avril. Le mois de mai. C'est parti, le mois de mai. Qu'est-ce qu'il y a de beau pour le mois de mai, pour nos amis? Waouh! Surprise! Bon, on a quand même encore... Ouais, vous dansez toujours sur une carte positive, une carte négative. Hein.
Une évolution en amour, union couple, entouré, ouais. Ça dépend de vous. Oh, c'est magnifique, un petit ralentissement, c'est pas grave. Pardonner et apprendre, dis donc, là on va se... Ouais. Alors, mes amis les scorpions, là on est à quel mois? Nous sommes au mois de mai. Alors là, vous allez être surpris. Ça va être la totale pour vous. Alors, il y a des scorpions, des femmes et des hommes scorpions. Au mois de mai, là, vous allez faire du shopping, vous allez vous faire plaisir, vous allez vous faire beau et belle, parce que bien évidemment, donc, vous avez rencontré quelqu'un, donc là, on sent cette beauté dans l'amour, et en plus de ça, cet amour évolue positivement. Donc, on est vraiment sur une évolution, là, très positive. Il peut y avoir aussi des rencontres maintenant ici, au courant du mois d'avril, pour certains scorpions. On me parle d'union, donc on parle d'union, mais de quelque chose de très lent quand même. J'ai une certaine lenteur, j'ai pas quelque chose de rapide, c'est pas venu comme ça. Ça fait déjà depuis un moment. Donc ceux qui sont déjà en couple depuis un certain temps, le mois de mai, il y a des contrats de mariage, il y a des liens, il y a des unions, il y a une évolution sur le plan sentimentale. On me parle de beauté. Donc quand on parle de beauté, c'est que oui, votre couple sera beau, c'est une belle relation. On me parle ici de peut-être d'une surprise, de faire attention peut-être à 2-3 personnes autour. On me dit de vous protéger quand même. On me dit de vous protéger, mais pas tant que ça, parce que là, avec les fées, vous avez une protection. Vous serez donc protégé. Il se peut pour certains scorpions, on verra sur le tirage mensuel du mois de mai, mais c'est vous qui allez faire un petit coup pas trop sympa à quelqu'un, soit vous allez être surpris par quelque chose qu'on va vous faire. Alors c'est soit une surprise, une très bonne surprise, hein, on avait vu au niveau de l'amour, mais si je mets surprise avec méchanceté à côté parce qu'elle était au-dessus, faites quand même attention au courant du mois d'avril avec les amis. On parle de, voilà, d'entourer, donc ça c'est très important. Vous allez être, c'est magnifique, vous allez être entouré de gens que vous avez choisi dès le début de l'année. On avait vu cette carte, n'est-ce pas? Vous allez avoir envie d'être entouré de gens qui vous apportent que du bien. C'est vous qui allez choisir avec qui vous allez être. Ça dépend de vous. Cet entourage sain, ça dépend de vous. Ben voilà, il y avait la carte méchanceté qui était là avant. Ça dépend de vous. Cet entourage que vous avez ici, qui peut être positif ou négatif, ça dépend de vous. Ces gens qui vous font du bien ou qui vous font pas du bien, ça dépend de vous. D'accord? Moi, ça me parle. Ça dépend de vous. Votre avenir, tout dépend de vous. Votre parcours, ça dépend de vous. Vos choix amoureux, ça dépend de vous. Vos anges et vos guides, ils vous suivent. Ils sont là. Ils sont autour de vous. Vous choisissez d'être avec Bernard, ça dépend de vous. Vous choisissez d'être avec Bernadette, ça dépend de vous. Tous vos choix, c'est vous qui décidez. C'est vous qui êtes maître de votre propre vie. Alors, on sent quand même un ralentissement. Ouais, vous allez faire les choses tranquilles, hein, les scorpions, pour le mois de mai. On sent que vous avancez vers la lumière. On sent que vous avancez. On sent que vous avancez, les scorpions, mais pas très rapidement quand même. Vous êtes très méfiants. Vous êtes très, très, très méfiants. On avait vu cette carte ruse. Hein, celle-ci, elle me parle beaucoup pour le scorpion, dans le sens où vous allez avancer dans vos projets, dans vos choses, mais vous n'allez pas foncer à fond comme fait le lion ou le taureau. Vous allez avancer comme la tortue ou comme le scorpion aussi, très lentement.
regardant partout, en utilisant partout, mais aussi en utilisant vos intuitions, parce que vous avez peur quand même du serpent. Donc vous allez aussi beaucoup utiliser votre intuition. Vous allez être très stratégique, les scorpions, bravo, très 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 stratégique. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur. C'est chou, il y avait la carte rêve. Ouais. Gentil, amant, rêveur, sincère. Situation qui fait naître des émotions nouvelles. De nouvelles relations ou invitations à un événement. Votre intuition en dit long. Voilà, donc il y en a certainement, ouais, où vous allez être entouré. Vous allez faire des rencontres au courant du mois de mai, pardon. Et là, durant ces rencontres, vous allez utiliser vos dons d'intuition et vous savez avec qui maintenant vous pouvez faire confiance. Pardonner et apprendre. Voyez, le pardon. Là, alors mes guides et mes anges et les archanges qui sont là autour de moi insistent. Ils insistent, ils persistent à ce que je parle du pardon pour vous. Donc je vais devoir insister et persister. J'ai gardé cette carte spécialement à la fin parce que je voulais en parler à la fin. Vous avez un très beau parcours, les scorpions. Une belle année 2020 qui commence bien. Mais ici, au mois de mai, il répète encore une fois pour vous, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Je la garde encore celle-ci parce que c'est encore une carte. Vous allez me dire que c'est un doublon, mais voilà, ces cartes me parlent pour vous. Passons au mois de juin. Alors, le mois de juin, travail. Ah bon, travail, en plein mois de juin. Bah oui. Travail, réunion, pour parler, la paix. Les amours, encore une fois, homme superficiel, le tourbillon, roi l'Ariel, purifiez-vous si vous croyez. Des possibilités et le mariage. Waouh! Alors, roulement de tambour, félicitations encore une fois. C'est un bon tirage là aussi. Bon, il y a du négatif, mais je vais vous le tourner, vous allez vite comprendre. Ici, il va y avoir 2-3 petits problèmes sur le plan professionnel. Il va y avoir des réunions, des discussions. Il y en a certains qui risquent de perdre leur emploi au courant du mois de juin, ou fermer la porte, ou claquer la porte, ou décider de changer de service parce que ça ne va plus dans ce service. Au niveau du travail, on va sentir après cela de la paix et de l'apaisement. Je vois des rencontres amoureuses aussi, donc là on a beaucoup de cartes dans l'amour. Vous allez, pour certains scorpions, donc ceux qui sont en couple d'avant, voilà, certains scorpions, vous allez rencontrer un homme, mais là on me dit faites attention, c'est un homme qui sera plutôt superficiel, il sera élégant mais pas très sérieux. Donc voilà, vous allez rencontrer quelqu'un au mois de juin, mais de quand même faire attention, ne vous emballez peut-être pas trop, parce que là on me parle de tourbillon d'amour. Donc là on me parle d'un tourbillon, vous allez être, voilà, il y a quelque chose, ça c'est plus pour les dames, c'est pas pour les hommes. Faites attention pour les rencontres du mois de juin, vous pourriez rentrer dans un tourbillon qui sera difficile à en sortir. Homme superficiel en amour. On me parle de paix au travail, on me parle de nouveaux postes, d'évolution. On me parle pour certains qui ont travaillé dur, janvier, février, mars, que le mois de juin sera beaucoup plus calme, plus apaisant au niveau du travail. On me dit ici, avec cette carte, possibilité. Il y a des possibilités d'évolution professionnelle pour certains scorpions. Il y a des ouvertures au mois de juin. Donc pour ceux qui sont au chômage au mois de juin, vous avez des possibilités de trouver un nouvel emploi qui correspond à vos exigences et à vos compétences. Il risque d'y avoir des changements de poste aussi pour certains. Il y a des grandes opportunités, des grandes possibilités. Ici, on me dit aussi de vous dire de prendre un peu de recul et de voir toutes ces possibilités tout autour de vous qui se présentent à vous. On me dit aussi de vous purifier,
demander aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc effectivement, là, il y a peut-être eu quelques petits conflits au niveau du travail. Évitez, purifiez-vous. Pour certains scorpions, il y a des rencontres qui vont être faites peut-être au mois de mai ou au mois d'avril, janvier. Ça va peut-être aboutir sur un mariage plus tard. Cette situation comporte un mariage, donc on peut me dire qu'il y a peut-être des envies au mois de juin de parler d'union et de mariage. Ou vous pouvez peut-être rencontrer quelqu'un au mois de juin et on me dit déjà d'avance, voilà, c'est un couple qui va aboutir au mariage. Ou pour ceux où ça fait déjà un moment où vous êtes ensemble, il se peut qu'au mois de juin, vous allez concrétiser et prendre la décision d'un mariage. Il y a certains scorpions qui vont se marier. Alors, ouais, en plus de ça, j'avais cette carte-là, magnifique, union. Donc, c'est un très beau mariage. Il y en a qui vont se marier, pardon, excusez-moi, je vais trop vite. Il y en a qui vont se marier, des scorpions qui vont se marier au mois de juin. Excusez-moi. Hein. Ici, on vous dit, si vous croyez à la paix, si vous croyez au pardon, tout peut arriver. Il y a beaucoup de réflexions ici aussi, on me dit. Vous réfléchissez beaucoup, les scorpions. Ou si vous ne réfléchissez pas beaucoup, le mois de juin va être beaucoup dans la réflexion. Réflexion. Ensuite, roi d'Ariel. Ouais, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Alors, j'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aurait peut-être des départs. Ici, j'avais dit quoi? Ouais, des pourparlers au niveau professionnel. Mais donc, il y a quelque chose, il y a un dynamisme ici. Il y a des énergies sur le professionnel au mois de juin. Donc, vous allez, il y a deux possibilités. Soit vous allez quitter une entreprise et partir dans une autre, ce qui va où vous allez avoir, ça va augmenter vos finances parce qu'il y aura une augmentation de salaire. Soit il y en a certains, ça fait déjà depuis un moment que vous attendez une promotion et cette promotion va vous être accordée en séance au courant du mois de juin. Ce qui va vous apporter une paix intérieure au courant du mois de juin. Magnifique. Travail, réunion. Donc le mois de juin, c'est très professionnel pour vous. Et dans le positif. D'accord? Juin, juillet. Partons au mois de juillet pour les amis, les scorpions. Alors, on me parle de culpabilité familiale. Est-ce que ça vous parle? Des déplacements. Ouais, on parle des finances. Oula, là, on est sur... Oula, pouf. Oh là là. Oula. Des problèmes... Oh là 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 là. Alors, le mois de juillet, on se détend les scorpions. Parce que alors, ça va pas être un bon mois pour vous. Désolée. Mais alors, avec les cartes qui sont là, retirez du positif. Ça va être dur. Déjà, si vous regardez ce tirage au mois de juin, le mois de juillet, si vous avez envie de prendre un crédit, je vous dis non. Si vous pensez à une personne, je vous dis non. Si vous avez envie de quitter votre entreprise, je vous dis non. Si vous voulez quitter... bref, toute question, la réponse, elle est non. Ici, les anges, ils vous disent, c'est pas le bon moment. Donc, le mois de juillet, vous allez à la piscine, vous faites ce que vous voulez, vous restez à la maison, ou je ne sais pas ce que vous allez faire, mais n'investissez dans rien du tout, évitez les conflits familiaux, parce que ce ne sera pas le bon moment. Voilà. Alors, c'est un non, mais radical. Ici, regardez ce que les anges me disent aussi. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc non, hein. On est d'accord. On ne prévoit pas non plus de mariage en juillet.
ne prévoyez pas, alors si vous regardez cette guidance maintenant, moi je vous dis tout de suite, ne prévoyez pas de mariage en juillet. Ça c'est un conseil d'amis. Et parce que là, il y a des problèmes familiaux. Donc, gardez bien en tête, non. Alors ici, on me parle de comparaison. Alors, c'est un grand nom là, hein. Juillet. Alors, est-ce que cette carte vous parle? La comparaison, je vais vous expliquer ce que c'est. La comparaison, c'est quoi? Donc, on voit un tronc d'arbre, on voit un bambou à côté. Un bambou, c'est pas un tronc d'arbre, c'est pas un bambou. Donc, on ne compare pas ce qui n'est pas comparable. Ici, on me dit qu'il y a des problèmes familiaux suite à des comparaisons. Il y a des problèmes familiaux où on vous culpabilise. Ici, on va vous culpabiliser au courant du mois de juillet. Il y a quelqu'un de la famille, de votre entourage ou quelqu'un très proche qui vous compare, où vous avez ces sentiments de culpabilité, des sentiments de comparaison, où vous-même vous vous comparez à d'autres personnes, ce qui vous culpabilise. Ici, on me dit de vous dire, dis-lui d'arrêter de se comparer. Arrête de te comparer avec les gens de la famille. Ici, on parle de comparaison, c'est très fort. Le dialogue, il est très fort. Ça vous met mal à l'aise. Ici, on parle de burn-out, se faire aider, crise. Donc, cette carte, elle n'est pas bonne. Donc, ça veut dire, donc déjà ça, avec le nom, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je l'enlève. Ici, on est sur de la culpabilité. On va vous embêter. Là, on parle de infortune, donc problème financier en juillet. Ouais, donc, problème de financier, donc pas de dépenses, pas de voyage même, je dirais, même vacances, peut-être pas le mois de juillet. Voilà. Mais cette carte comparaison, elle est sortie aussi pour le lion. C'est fou qu'elle est sortie en même temps, c'est dingue. Alors ici, les conseils de vos guides, c'est le positionnement. C'est le positionnement, mes amis. Alors, s'il y a de la comparaison, merci de bien vouloir me laisser un petit message en bas du commentaire, parce que j'aimerais bien comprendre pourquoi cette carte comparaison. D'accord? Ici, il va falloir que vous vous positionnez. Il va falloir que face à votre famille, face à votre entourage, vous mettiez votre position, un point dessus, que vous preniez une décision que vous êtes un tronc d'arbre, vous n'êtes pas un bambou, que vous êtes telle et telle personne. On vous culpabilise, on vous pointe du doigt, on va vous... Enfin... C'est des problèmes familiaux ici qui vont débuter. On verra si ça va continuer après. Mais en tout cas, ce n'est pas bon. Positionnez-vous. D'accord? Il y aura beaucoup de déplacements aussi. Il y en a qui vont voyager du coup. Il y en a qui vont voyager du coup au mois de... On est quand là? Juillet. Je perds le... Voilà. Page de Michael, honnête, perspicace, critique et brusque. Ouais, là vous allez être très critique. Ouais, je l'avais senti tout à l'heure. Parce qu'il y aura de la culpabilité et ça va vous mettre... ça va pas vous mettre très très bien parce que vous allez être un petit peu brutal et très critique. Vous n'allez pas vous laisser faire en tout cas. De toute façon, le scorpion, il ne se laisse pas faire. Un nouveau défi vous attend. Ben oui, on avait bien vu là. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Voilà, ça peut être des documents d'héritage, ou ça peut être... voilà, mais en tout cas, il va y avoir quelque chose avec la famille. D'accord? Ouais, mois de juillet, on reste tranquille. On va à la piscine, on va à la plage. Oh là là, bon, ça continue au mois de... Non, ça c'est pas le mois de juillet. Août, c'est celle-ci. Attention, on ne mélange pas les cartes. Hein. Concentration. Ah, c'est fou, il y avait aussi la carte parole. Donc, alors après toutes ces accusations, il y a une parole, vous allez discuter, vous allez beaucoup discuter au mois de juillet pour que les choses évoluent. Vous allez, voilà, on parle de discussion. Il y aura une évolution, mais une évolution stagnante. Un coup de chance au mois d'août. Là, on est en plein mois d'août. Chance et construction. Élévation, action, très bien. Ouais, il y aura un petit peu... Oh, c'est dommage. Un peu de solitude. L'As de Gabriel. Protégez-vous. Demandez à vos anges. Ah ouais, l'aventure. Sentiment romantique. Alors ici, c'est coussi coussa. Le mois d'août, après les événements du mois de juillet,
Après les événements du mois de juillet, vous allez vous sentir, cette carte elle m'illumine, elle me vient en premier, vous allez vous sentir seul. Vous allez vous sentir comme si vous alliez partir à l'aventure. Partir à l'aventure comme un enfant abandonné, seul, face à toutes ces accusations. Enfin, je ne sais pas ce qui va se passer, un petit truc, peut-être pas trop grave, je ne veux pas dramatiser parce que voilà. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire, ça va être face à la famille, des gens qui vont vous comparer ou qui vont vraiment pas être sympas avec vous. Vous allez leur tourner le dos. Vous allez partir à l'aventure. Vous allez être effectivement un peu seul, on me dit. Mais c'est pas grave, vous allez partir à l'aventure et on me dit que les anges et vos guides vont vous protéger. Demandez à vos anges, on va vous éclairer, vous protéger, magnifique. Durant ce moment qui ne va pas être très facile, on me dit quand même, ici avec l'archange Michael, de vous protéger. Protégez-vous. Protégez-vous de vos mauvaises énergies fondées sur la peur, en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Un cocon de lumière et de guérison autour de vous. Ben oui, parce qu'on va vous dire des choses, on va appuyer sur un bouton, ça ne va pas vous faire plaisir. Pour certains scorpions, attention, je vois des douleurs de dos et à la gorge, ça va vous faire mal au dos, je vous sens recroquevillé comme ça. Voilà, mais vous n'êtes pas seul. Ici, on voit que vous êtes seul. C'est comme si vous partiez à l'aventure. Dites-vous que vous partiez à l'aventure. Et protégez-vous. Ici, on me dit aussi pour ceux qui sont amoureux, ben, ça va continuer, un coup de chance au niveau de l'amour. Attention les scorpions, là, en amour, il n'y a que ça. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez senti, mais des sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc en amour, vous serez bien. On me parle de coup de chance, d'élévation, évolution professionnelle. Vous allez avoir des coups de chance, des coups de maître en plein mois d'août. Il y en a qui vont construire leur propre entreprise. Je sens des coups de chance dans le secteur de l'entrepreneuriat. Il y a une évolution, mais on l'avait vu ici tout à l'heure. Vous allez évoluer avec la carte ralentissement, je la reprends encore une fois. Vous allez évoluer, mes amis les scorpions, mais très lentement et avec tout autour de cette évolution des coups de chance. Je vais un petit peu plus vite parce que j'ai dépassé, c'est tellement bon que j'ai dépassé mon timing. Attention quand même aux paroles, mes amis les scorpions. Vous pouvez être très blessant, on me dit certainement. Parfois, avec certaines personnes, on me dit de vous dire de vous adoucir dans le discours. Allez, peut-être juste au mois d'août. Élévation. Oh, elle va avec la carte élévation que j'ai recassée tout à l'heure. Élévation, ascension, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ouais, effectivement, on sent l'élévation pour vous. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Donc on est sur deux énergies, vous l'avez senti. On est sur une énergie de culpabilité, de comparaison familiale, mais avec une évolution qui est là. C'est magnifique. Évolution, puis on la voit aussi, évolution et construction. Donc restons positifs. Le mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire. Bon, parole, protection. Oh, des ennemis encore, mais c'est pas possible. Alors, ça va continuer le mois de septembre. Hein. Mois de septembre, bon ben... Waouh, le succès, il est arrivé en septembre. Le succès et l'épanouissement, donc voilà. Donc, on a un mélange aussi, là. Hein. C'est tout... Août et septembre, ça va être un cocktail de positif-négatif. Alors, à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer tout ça. Il y aura du positif. Alors ça, moi, je ne sais pas comment est-ce que vous l'interprétez, mais elle est juste magnifique. On me parle de succès pour vous, mais moi, le succès, je le sens plus sur le professionnel. Là. Je ne le sens pas du tout en amour. Parce que là, je sens du superficiel. Donc non, le succès ici va être vraiment sur le plan professionnel. Professionnel, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer de différents types de personnes. Ouais, ok. Ok, ça j'y reviendrai plus tard. Succès et épanouissement. Alors ça, la légèreté, ben, je l'avais vu tout à l'heure, hein, pour le mois de mars, on était comme ça. Eh ben, le mois de septembre, vous allez être complètement épanoui. Épanoui, le succès parce que ici je vois bouclier ennemi. Donc, on est bien d'accord que la vie n'est pas toute rose, la vie n'est pas belle. Hein, on est d'accord, hein, sinon on le saurait. Ici,
vous allez vous protéger. Je pense qu'en 2019, vous avez vécu, ou même bien avant, des moments difficiles avec certaines personnes. Vous avez créé ce qu'on appelle une sorte de bouclier de protection sur les ennemis. Et là, on va sentir un épanouissement chez vous. Vous allez dégager une certaine lumière, une certaine légèreté. Et ça, bien évidemment, ça ne va pas faire plaisir à vos ennemis. Mais peu importe, on me donne la carte de la protection, c'est que vous êtes protégé, on me dit. Là, il y a pour certains, donc on me parle d'union, mais alors ici on me parle d'union, mais pas forcément avec quelqu'un. Alors il peut y avoir des rencontres et des unions au mois de septembre, mais c'est peut-être pas forcément avec quelqu'un qui est vraiment votre type d'homme ou votre type de femme. Ici, on me dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ça peut être tout à fait, par exemple, vous aimez les grandes blondes, et là, tout d'un coup, paf, vous allez rencontrer une petite rousse. Et cette petite rousse, elle va vous faire craquer. Elle sera tellement... Voilà, donc il y a des unions qui vont se faire aussi peut-être avec des types de personnes dont vous ne vous y attendiez pas du tout. Hein, je garde ces deux cartes ici pour continuer ici, donc dans l'épanouissement. Donc vous allez être pour certains fermés à la communication. Ben oui, avec ce qui s'était passé en août et en juillet, il y aura certains scorpions qui vont être fatigués des blablatages, de discuter, de parler de la vie des autres. Ça va vous fatiguer. Donc vous allez pas vous enfermer, mais vous aimez bien un peu discuter aussi comme ça de la vie des autres, hein, les scorpions. Mais là, on sent que non, ce ne sera plus le cas. Vous allez être tellement occupé par votre épanouissement et par votre succès que ces bavardages, ces choses superficielles, ces choses où on ne va pas au fond des choses, ça ne va pas vous plaire. Ici, on me parle d'anges terrestres. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Waouh! Mais que dire de plus? Là, je l'avais senti tout à l'heure, mais comme les tirages y sont mélangés, c'est un peu difficile de pouvoir parler pour tout le monde, mais là, j'ai des anges parmi nous. On a certainement 2-3 scorpions qui vont arriver à un état d'épanouissement total. On a parmi nous ici, ça peut être 2, 3 ou 4 ou 10 scorpions qui sont dans le milieu spirituel et qui prient beaucoup, qui méditent beaucoup. Et ici, on me dit que vous donnez beaucoup d'amour autour de vous et vous allez continuer à donner beaucoup d'amour autour de vous, mes amis les scorpions. Et vous allez avoir beaucoup de succès et beaucoup d'épanouissement au courant du mois de... Ouais, cette carte, elle me parle beaucoup, là. Et il y a des anges parmi nous, là. Il y a des scorpions qui travaillent dans ce milieu-là. Et voilà. Vous allez avoir beaucoup... Ouais, il se peut que ça peut être des youtubeurs ou des youtubeuses hein, qui sont dans le milieu, ou des voyants, des voyantes, ou je ne sais pas, qui sont scorpions. Et vous allez avoir beaucoup de succès et beaucoup d'épanouissement au courant du mois de septembre. C'est le mois de mon anniversaire, si jamais. Alors, si vous voyez cette vidéo au mois de septembre, vous pouvez me souhaiter un joyeux anniversaire. Je rigole. Épanouissement... Non, je rigole pas. Pour être sympa. Le lit, stagnation. Donc, il y en a certains au mois de septembre qui vont être un peu fatigués. Donc là, on vous dit de rester au lit, de vous reposer. Ça risquerait peut-être de durer un petit peu en longueur, cette fatigue. 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà, donc là, on vous demande de positiver
mes amis les scorpions pour le mois de septembre. C'est parti pour le mois d'octobre. Non, c'est pas votre mois d'anniversaire. Donc, il y en a qui... Voilà, on parlait de clairvoyance. Hein, donc là... Ok, merci. Donc, voyage, clairvoyance, ruine, héritage, ouais, sensualité, amour, une petite pause, besoin d'écrire, le chariot, chakra auditif, waouh, le créateur, un grand oui, merci, lune de miel, merci. Alors là, on n'est que sur du positif, que sur du positif. Il y a un ralentissement aussi quand même. Alors, je vais commencer par cette carte qui m'a illuminée dès que je l'ai prise en main. Ici, parmi nous, il y a des magnétiseurs scorpions, des voyants scorpions, des youtubeurs ou youtubeuses scorpions. Ici, on me parle de dons que vous avez, c'est très clair, hein, des dons de clairvoyance que vous avez hérités et que vous transmettez avec amour. On me dit de vous dire de continuer, car vous illuminez, car vous avez un don qui vient de la source. C'est un héritage. Vous le faites avec beaucoup d'amour. On me dit de vous dire que vous êtes un ange. On me dit de vous dire un grand oui. On me dit de vous dire que vous pouvez continuer. Certains scorpions, au mois d'octobre, qui sont dans le milieu de la clairvoyance, écoutez-moi bien, si vous désirez écrire un livre, ou rentrer dans l'édition, ou créer votre propre jeu de cartes, on me dit un grand oui pour vous. Un grand oui pour vous. Si vous voulez rentrer dans l'écriture, on me dit un grand oui pour vous. On voit encore l'écriture ici. On parle de beaucoup d'amour. On me dit que vous êtes arrivé à ce stade-là avec beaucoup d'amour. Vous avez travaillé dur et cravaché, mais parce que vous avez mis beaucoup d'amour. Vous avez mis beaucoup d'amour dans ce que vous avez fait et vous allez écrire avec beaucoup d'amour. Pour celles qui créent, qui sont dans la création, on me dit un grand oui aussi. Pour quelqu'un qui crée les choses avec amour, on me dit aussi un grand oui. Ici, il y a quelque chose dans la création, un héritage que vous allez recevoir. Mais c'est juste magnifique, mon Dieu, je ne sais pas qui c'est, que quoi. Mais le message, il est puissant, il est fort, là. Là, le message, il est fort. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans le milieu spirituel, pour ceux qui ont envie de se lancer dans l'écriture, on me dit un grand oui pour vous aussi. Pour ceux qui ont envie de parler d'amour, d'écrire à son bien-aimé, on me dit oui aussi. Écris, dis-lui tes sentiments. Vous êtes séparés. Tu ressens que c'est la personne tu ressens que c'est l'homme de ta vie. Écris. Écris-lui un message, envoie-lui un email, écris-lui une belle lettre d'amour. On me dit oui ici. Le Créateur vous dit oui pour toutes vos questions et doutes au courant du mois de... Cette carte, je la laisse là. Non, je la mets là. Au courant du mois d'octobre. Il y a un grand oui pour vous, les scorpions. Là, c'est juste magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme moi, mais je pense que oui. Il y en a qui vont voyager. Il y en a qui vont voyager avec beaucoup de plaisir. Il y en a qui vont se faire du bien. Il y en a qui vont laisser tomber beaucoup de choses. Et qui auront envie de découvrir de nouvelles choses. Il y en a qui vont... Ouais, le mois de septembre, il y a du renouveau, il y a un avancement pour certains scorpions. Il y a des déplacements, de l'ouverture, de l'observation, on me parle aussi, de la découverte, beaucoup de sensualité. Il y en a qui vont partir en lune de miel, il y en a qui vont se faire du bien et passer des bons moments en amour. On me parle de pause pour certains. Oui, c'est peut-être pour ceux qui sont dans le milieu de la spiritualité, pour ceux qui ont travaillé peut-être dur dans ce milieu-là. On me dit que vous avez besoin d'une pause, tout simplement. Vous avez besoin d'une pause pour vous retrouver, pour vous découvrir. C'était la carte qu'il y avait avant, on est d'accord. On me dit un grand oui pour vous
Vous méritez des vacances. Il y en a ici qui ont beaucoup travaillé. Et au mois d'octobre, de prévoir une pause, un temps d'arrêt, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'amour aussi, on me dit, pour les scorpions. Alors, c'est certainement ceux qui travaillent avec des dons du chakra auditif. Hein. Peut-être il y en a qui sont dans la claire audience. Si c'est le cas, merci de me laisser un petit message en commentaire. J'aime bien vos petits... ou bien des emails aussi. Hein. J'aime bien vos messages par email aussi. Il y en a qui sont plutôt discrets et qui préfèrent les messages par email et qui ne veulent pas mettre des commentaires, mais je comprends. Le chariot, l'archange Métatron, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique. Ah ouais, bah là, il y a des clairvoyants qui vont avoir une certaine reconnaissance publique. Donc moi, je dirais, pour ceux qui ont vraiment envie de se lancer dans l'écriture, c'était un très beau message que j'ai reçu ici pour vous. Donc là, on me parle d'évolution et reconnaissance publique, de réussite. Donc allez-y, foncez, mes amis scorpions. Hop là! Attention, la santé. Là, on est en plein mois de novembre, mais c'est le miroir magique. Et puis, on va se poser des questions sur une ouverture. Et là, il y a le feu. Vous allez mettre le feu. Je vais aller un peu plus vite parce que j'ai dépassé mon temps. Ouais, un petit rétablissement. D'accord, ok, en harmonie. Ok. Donc là, on sent encore rétablissement. Il se peut que pour certains scorpions, je sens un petit peu... un petit coup de fatigue encore, je l'avais vu dans l'autre tirage avec le lit et la continuité, il y aura une fatigue. Hein. Alors là, faites des cures de vitamines ou de magnésium, de vitamine D. Vous avez besoin de rétablissement, vous avez besoin de vous reconnecter, vous avez besoin de... il y a beaucoup de fatigue, je ressens... Il y avait la carte voyage avant, c'était pas pour rien. Vous avez vraiment besoin, là, en fin d'année, au mois de novembre. Ah, mais c'est votre anniversaire, là. Vous avez alors envie de rétablissement, envie de prendre soin de vous. Donc là, vous visualisez peut-être cette vidéo au mois de novembre. Ici, on parle de santé. Hein. Donc, il y a une petite baisse au niveau de la santé. Oups, là, mon petit ange qui est tombé. Alors, il y en a qui vont se poser des questions. Beaucoup de questionnements, on va se poser des questions, mais est-ce que je peux ouvrir cette porte? Est-ce que c'est une opportunité pour moi? Est-ce que je peux y aller ou pas? Est-ce que je... Là, il y aura des petits doutes au courant du mois de septembre sur une relation, peut-être, une relation karmique, on me parle ici, voilà. Donc, ici, il y a peut-être une belle rencontre karmique qui va se faire au courant du mois de novembre. Beaucoup de questionnements pour nos amis les scorpions. Cette carte-là, c'est le miroir magique. Donc là, c'est de belles opportunités, de belles choses qui peuvent arriver pour vous au courant du mois de novembre. Beaucoup de construction, effectivement. On vous sent déterminé dans vos choix. On me dit de prendre des décisions. Là, vous allez être un peu dans le doute, parce qu'on avait la carte du doute avant, ici. Là. Il est temps de prendre une décision, d'identifier clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de vous purifier encore. Hein. Ouais, il y en a qui ont besoin de cette purification. Il y en a qui sont dans le secteur de la spiritualité. Ils sont peut-être en manque d'ancrage, besoin de vous ancrer encore un peu plus et de vous purifier. On me parle de feu. Pour vous, le scorpion, on parle de lumière, on parle d'envie d'illuminer. Oui, on me dit ici aussi de rester très optimiste pour votre vie amoureuse. Ne vous posez pas trop de questions, laissez les choses venir à vous. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et enfin, ici, on me dit, pour ce mois de novembre, pour vous, vous allez créer une harmonie entre votre cœur et votre âme. Vous allez éclairer beaucoup de choses à votre anniversaire. Ces doutes vont partir parce que vous allez sentir beaucoup de choses. C'est beau, on dirait. Moi, je me comprends dans ce que je dis. J'espère que vous me comprenez aussi. Ici,
Vous avez certainement fait un grand travail sur le pardon. Vous avez apporté beaucoup d'amour dans votre cœur au courant de cette année. Et effectivement, on sent que votre âme sera en paix, en fait. Je sens beaucoup d'intuition aussi pour certains scorpions. Je sens que effectivement, ça va être une très belle année. Là, j'ai la carte des cristaux. Donc, pour ceux qui travaillent en tant que magnétiseur, voilà, effectivement, il y en a qui vont travailler avec les pierres précieuses. Attention, c'est parti, je vais terminer l'année maintenant. C'est fou, hein, je suis au mois de décembre et je vais parler de l'année du mois de décembre 2020. Ah, projection en amour, réflexion avec un homme. 1, 2, 3. Avec un homme, ok. La complétude. Chakra du cœur. Nul besoin de s'inquiéter. Waouh, le partage. Vous pouvez aimer sans crainte. Très bien. Alors là, on est toujours dans un mois de décembre. Alors, on est beaucoup... Alors, l'année 2020, pour vous, je peux en conclure déjà par ce tirage-là, que du début jusqu'à la fin, j'ai beaucoup parlé d'amour. Je pense que vous avez vu. Donc, il va y avoir des couples qui vont concrétiser leur union. Il y a beaucoup de réflexion face à l'amour aussi pour beaucoup de scorpions. Ici, je ressens aussi que vous allez au mois de décembre, les hommes scorpions, prendre des décisions en amour. Ça va venir pour vous au mois de décembre, homme et homme, je l'ai 2 fois ici. On sent que vous allez faire le premier pas. Il y aura peut-être pour certains hommes scorpions qui vont prendre la décision au mois de décembre d'une vie commune. Parce qu'ici, mes guides me disent, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. D'accord? Donc ici, pour les hommes scorpions, je ressens cette envie d'union pour vous. Vous réfléchissez beaucoup. Ça peut venir d'ici 1, 2 ou 3 semaines, 1, 2 ou 3 mois. D'accord? Au courant du mois de décembre, vous allez être sous le signe du partage, mes amis, les scorpions. Envie de donner. Parce que vous alliez beaucoup recevoir aussi cette année. Et vous allez avoir envie d'illuminer les autres et de partager vos connaissances. Magnifique. Nul besoin de s'inquiéter. D'accord? Là, ici, au niveau de l'amour, pour vous les hommes scorpions, nul besoin de s'inquiéter. Merci, mes guides. Le chakra du cœur. La réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange de l'amour. Donc là, c'est toujours pour les hommes. Je le ressens plus pour nos amis hommes. Voilà, mes amis les scorpions. Je vais bientôt arriver à la fin de ce tirage. J'espère que vous avez aimé ce tirage annuel pour l'année 2020. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et de mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a parlé. On me parle de complétude également pour le mois de décembre et certains scorpions qui vont peut-être mettre fin à une relation au courant du mois de décembre. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà. Alors, je vais, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, faire une petite synthèse, mais très brève, de votre année 2020. On va regarder ensemble. N'hésitez pas à enregistrer cette vidéo et vous pourrez ainsi la voir chaque mois parce qu'il se peut que peut-être je vais développer ma chaîne et je ne pense pas que je vais continuer à mettre des vidéos mensuelles. Donc ce tirage est vraiment complet. Ce tirage va vous apporter en tout cas les bonnes bases pour toute cette année 2020. Alors, quelque chose qui est intéressant, c'est que j'arrive au même résumé que les lions. C'est fou parce que les lions aussi, j'avais
la comparaison au centre du tirage. Ici, je ressens pour vous les scorpions une évolution, voilà. Évolution du début jusqu'à la fin, on part sur quelque chose de positif. Hein. Donc, on démarre avec le conditionnement, on démarre sur des envies, sur des rêves. On démarre ensuite sur un lâcher-prise complet. Vous allez avoir vraiment envie au mois de mars, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre âme, de danser, de faire la fête. Quand je dis danser, faire la fête, c'est d'une certaine légèreté que je parle. Le mois d'avril, une grande période de réflexion. Mois d'avril, vous allez beaucoup réfléchir et beaucoup faire attention à votre entourage, à ces masques. Mois d'avril va être très important pour vous, mes amis les scorpions. On me parlait aussi d'une certaine lenteur pour vous début mai qui va continuer jusqu'au mois de décembre. Effectivement, une lenteur, mais vous savez très bien comment est-ce que vous avancez. Hein, on l'avait vu tout à l'heure avec beaucoup de ruses en début d'année. Donc, vous allez continuer à avancer avec beaucoup de ruses. Et vous allez voir qu'avec cette manière d'avancer, vous allez voir effectivement toutes les possibilités qui se tiennent à vous. Ici, on parle de comparaison. Cette carte est un peu difficile à interpréter. N'hésitez pas à me laisser un petit message sur... N'hésitez pas à me laisser un petit message en bas de la vidéo pour m'aiguiller ou pour me dire si cette carte comparaison fait une résonance avec vous. J'ai un petit peu de difficulté à l'interpréter aussi par rapport à ce tirage. Mais mon interprétation va être la suivante, c'est que vous avez peut-être tendance à vous comparer aux autres. Ah, mais lui, il a peut-être ça, l'autre, il a ça, moi, j'ai pas ci, moi, j'ai ci, l'autre, il a pas ça. À vous comparer avec les autres et là, de lâcher prise et d'arrêter cette comparaison. Il se peut aussi que dans votre passé, on vous a pointé du doigt, on vous a souvent comparé, vous êtes plus intelligente que l'autre, vous êtes plus riche que l'autre, vous êtes plus pauvre que l'autre, vous êtes plus grosse que l'autre, vous êtes plus... Et ça peut être quelque chose aussi qui va beaucoup vous peiner peut-être au courant du... Là, on est quand ? Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, on avait vu juillet, août, septembre, ça va être un petit peu coup-ci, coup-ça. Alors, vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul au mois de septembre, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y aura un petit peu, voilà, août-septembre, ça va être un peu comme ça. Mais vous allez apprendre effectivement des choses durant cette période. Et là, en octobre, il y a le succès qui va arriver pour vous. Cette carte, elle est magnifique. Cette carte, elle est magnifique parce qu'il y a le succès qui va venir pour vous au mois de septembre avec une certaine légèreté qui est là. Une certaine légèreté qui est là, elle va venir, cette légèreté, en octobre. Ce côté que vous rêvez aussi. Hein. Ici, on voit qu'en février, effectivement, vous rêvez d'amour. Vous envisagez aussi une union, voilà. Et ça va venir au courant de cette année. Et là, il y a quelque chose de magnifique. Aussi, j'ai eu un très beau message durant ce tirage du Créateur. Donc là, il y a certainement des anges parmi nous ici, hein, des anges terrestres qui vont être illuminés au courant du mois de octobre. Il y a quelque chose de magnifique pour nos guides, pour certains qui travaillent dans la clairvoyance. Et puis, on va, en fin d'année, en novembre 2019, sentir une belle harmonie qui vient du fond de votre cœur, et qui viendra couvrir votre âme. Et puis, enfin, au mois de décembre, à la période de Noël en 2020, vous allez être dans le partage de connaissances, dans le partage aussi au niveau de l'amour. Vous allez éclairer aussi, vous allez apporter beaucoup de douceur. Et on sent peut-être aussi une certaine abondance pour vous en fin d'année. J'ai envie de terminer par une petite note, pas négative, mais voilà, le pardon et apprendre à pardonner, ça va être un point très important pour vous, de vous libérer effectivement du passé, mais ça, vous allez le faire. Je pense que vous allez le faire en juillet, août, ça va beaucoup vous aider, de vous libérer de certaines... Il y a des choses du passé qui sont encore là, mais vous allez vous libérer.
Vous allez vous libérer avec le pardon. Hein. Ça, c'était les cartes qui m'ont beaucoup illuminé durant ce tirage. Et puis, enfin, je vais terminer par celle-ci qui m'a vraiment été très solaire. Et il va y avoir de grands changements positifs pour vous, les scorpions, durant toute l'année 2020. Il y a des grands changements, hein, on l'avait vu. Et je crois que ça va être aussi une année sous le signe de l'amour. Voilà, que dire de plus? De vous souhaiter une belle année, de bien profiter, de vivre au maximum toutes ces belles choses que ce monde a de bon à nous donner, de prendre soin de vous, de prendre soin de votre âme, de vous écouter, de vous éclairer. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email si vous désirez une guidance personnalisée. Je pourrais voir avec vous bien plus en profondeur que ce que je viens de dire maintenant. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, un petit pouce pour vous abonner et me suivre. N'hésitez pas à la petite cloche de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je mets des nouvelles vidéos. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une super bonne année 2020. À bientôt les scorpions!